Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce Breaking News qui porte sur l'affaire Faïmonama de son vrai nom, André Bitumba, qui a été entendu ce matin, auditionné ce matin par le juge des libertés et de la rétention. C'est ainsi que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Sylvain Senda, accompagné du général Ferdinand Mbaou. Les deux étaient sur place. Bonjour, maître, et bonjour, mon général. Bonjour Christian Perrin, merci, merci à Bonjour, toi. bonjour, grand bonjour. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous avoir sur R7. Je vais donc commencer par vous, maître Sylvain Senda. Vous étiez sur place pour suivre la situation de André Bitumba, de son petit nom, Faye Monama, qui était en audition dans une procédure civile, bien entendu. Il a donc été entendu par le juge des libertés et de détention. Que peut-on retenir finalement de cette audience? Alors, Faye a été auditionné donc, devant le GLD de Ménil-Amello, qui est vraiment une annexe du tribunal de Meaux. Et donc, il a été entendu, auditionné, et maître Sophie Lambert, qui est une amie avec qui, effectivement, que le dossier, nous l'avons travaillé ensemble, a plaidé courageusement. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo, que c'est une consoeur compétente en qui je fais pleinement confiance. C'est une conseillère compétente qui a bien plaidé et tout le monde est unanime là-dessus. Alors, il faut savoir que Faye est passé en premier. L'audience a duré 1 heure et demie. 1 heure et demie, il a été entendu, les avocats ont plaidé, maître Sophie Pember a plaidé brillamment, elle était au-dessus de tout le monde. Et donc, le juge a levé donc l'audience, est retiré pour délibérer. Et donc, l'audience a pris fin vers midi et le délibéré qu'on attendait à 16 heures. Alors, à 16 heures, elle est revenue pour donc donner lecture de l'ordonnance de Faye Monama. Faye Monama est libre, donc le juge l'a libéré. Alors, il y a eu une petite attente pour savoir pourquoi Faye a été libéré, mais il ne sortait pas de la zone de rétention. Il faut savoir que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans son article L 743-19 que lorsque le magistrat, en l'occurrence dans le cas d'espèce de Faye Monama, lorsqu'une ordonnance du magistrat met fin à la rétention, comme c'est le cas ici aujourd'hui, d'un étranger, ou l'assigne à résidence, cette ordonnance doit être immédiatement notifiée au procureur de la République. Et pendant cette période-là, l'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification. Et effectivement, bon, 24 heures, c'est le temps strictement nécessaire, effectivement, que la loi donne au parquet de se prononcer si le parquet fait appel ou pas. Et pendant cette période-là, cette période d'attente, Faye Monama était donc toujours à la disposition de la justice. Et aujourd'hui, le parquet en a disposé autrement, c'est-à-dire a accepté l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, Faye Bitumba André est libre. Il est Maître, libre, c'est un nom maître, du peuple. pardon, vous êtes en train de dire que le parquet n'a pas fait appel, c'est ça. Et donc, Non, le il parquet est n'a pas fait totalement appel. libre. Totalement libre. Totalement libre, ça veut dire qu'il rentre chez lui ou il est déjà rentré chez lui. Là, à l'instant, il rentre chez lui. À l'instant. Alors, Dans mais, 30 minutes, il de sera chez quoi, lui. que lui reprochait-on concrètement? Parce que c'est une question qui nous est revenue récurremment. Euh, que lui reprochait-on? Alors, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, Faye bénéficie d'un récépissé qui a été renouvelé plusieurs fois. Ce récépissé-là lui donnait donc le droit de travailler en France. Je rappelle que lorsque la préfecture délivre un récépissé, c'est que le dossier de l'étranger est toujours en cours d'instruction. Et donc, j'avais parlé du volet politique. Il y a eu dans ce dossier-là, effectivement,
une main noire qui a instrumentalisé la préfecture de Bobigny, je tiens quand même à rappeler un fait très important que Maître Sophie Bamber a relevé aussi à l'audience. C'est que lorsque Faye est arrivé à la préfecture sur la convocation du préfet, il est arrivé, donc on lui prend son passeport et tous les documents, effectivement, que la préfecture avait demandé. Et donc, les services préfectoraux se retirent. Et qui on va descendre? Le préfet lui-même en personne, le préfet de la Seine-Saint-Denis. C'était aussi sérieux comme ça? Pourquoi ça? C'est lui qui vient notifier à Faye l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire. C'est du jamais vu. Hein? Le préfet en personne, vous êtes en train de En dire. personne, en personne, en personne. C'est du jamais vu. En temps normal, pardon, maître, ça se passe comment? Qui transmet en fait la notification à l'intéressé? Ça se passe par courrier ou sur place en temps le... Alors, monsieur Christian Perrin, lorsqu'on est convoqué à la préfecture, j'ai déjà accompagné des clients dans des préfectures. S'il y a une obligation, donc une obligation de quitter le territoire qui est prise par le préfet, la notification, séance tenante, donc au sein de la préfecture, se fait par un commis administratif. C'est des personnes qui reçoivent des étrangers qui sont derrière leur guichet, et ce sont ces personnes-là qui sont habilitées, effectivement, à notifier l'OQTF à un étranger. Et c'est ce qui vous fait dire finalement qu'il y a eu une main noire derrière. Oh, naturellement, naturellement. Vous Il y pensez a à eu une quoi main noire, concrètement? effectivement. La main noire. Vous pensez Alors, à qui concrètement? oh, mais je pense à Jean-Dominique Okemba. Je le dis ouvertement. Je le dis ouvertement, c'est lui qui a instrumentalisé cette procédure. Oui, quand c'est Voilà. dit d'un maître, ça veut dire que vous avez les éléments pour répondre si jamais un jour il y a une Il y a poursuite. une. Si jamais un jour il vous était, par exemple, demandé d'aller présenter les éléments de preuve, Monsieur Christian Perrin, nous connaissons les pratiques du pouvoir brutal de Brazzaville. Vous-même, vous avez subi effectivement ce pouvoir-là. Vous avez certainement la vie sauve grâce à Nzambia Mpungu qui vous a sauvé. tout Mais à fait. j'aimerais vous dire que ce pouvoir-là est brutal et capable de tout. Souvenez-vous que Parfait Kolela a été tué en direct. Nous avons eu cet épisode-là. Et c'est un pouvoir qui ne recule devant rien. Et Jean-Dominique Okemba, ça a toujours été lui qui est le chien de chasse de Sassou Nguesso Doni pour les basses œuvres. Pour les basses œuvres. Et Faye, ces derniers temps, commençait à déranger. Donc, il fallait à tout prix, effectivement, avoir la peau de Faye. Je tiens quand même à rappeler que le général Mbaou, qui est à mes côtés, était parti à Brazzaville. Et dès que l'avion a atterri, M. Ndengue François est venu chercher le général sur le tarmac. Hein. Direction la prison. Lui encore, Là, nous sommes en quelle période, ça? 2009. 2009. 2009. Prise à Et je vous assure, l'aéroport et en prison. ben, il est là, il peut, le général, Exactement. voilà. On va ouvrir une petite parenthèse, après je reviendrai vers Maître. C'est toujours bien de le rappeler à nos téléspectateurs, on peut toutefois s'enquérir. Laquelle épisode? Du général? Il arrive au Congo, on le prend depuis l'aéroport, et comment ça se passe après? Mais ça, moi-même, je peux Bon, expliquer. mon Je général est vous là. en prie, oui, allez-y, Maître. Ah ben, Allez-y, mon général. quand j'arrive au Congo-Brazzaville, la main noire est au courant que je suis en train d'arriver au Congo-Brazzaville. Mais je passe par le Bénin. La main noire est au courant que je passe par le Bénin. Et quand j'arrive au Bénin, au moment de faire les formalités, écoutez bien, on me donne un télégramme du gouvernement congolais
signé par le ministre de la Défense, dont je donne la teneur. Autorité d'origine, gouvernement congolais, par ordre, le général Ndolou Jacques, ministre de la Défense. Autorité destinataire, toutes les compagnies aériennes de la sous-région. Message, interdiction formelle d'embarquer sur Brazzaville le passager Mbaou Ferdinand, au risque de voir votre avion être criblé de balles. Voilà le message. C'est le message que donne ou qu'a envoyé le ministre de la Défense. Le message était un message du gouvernement congolais par ordre, c'est-à-dire pour exécution, le ministre de la Défense, Ndolou. Et l'autorité destinataire, c'était toutes les compagnies de la sous-région. Et le message, c'était interdiction formelle à toutes les compagnies de la sous-région d'embarquer le passager Mbaou Ferdinand en direction de Brazzaville, au risque de voir votre avion être criblé de balles. C'est noir sur blanc. Et malgré ça, vous êtes quand même arrivé à Brazzaville. Je ne suis pas arrivé à Brazzaville le jour où je faisais mes formalités. On m'a empêché d'embarquer sur Brazzaville ce jour-là, conformément à mon billet. Mais comme nous sommes quand même des grands dans cette armée, quand il y avait l'armée, hein, aujourd'hui c'est le serment Pécus, ce n'est pas la même chose. Le ministre Ndolou, c'est un ancien enfant de troupe, il me connaissait, donc je l'ai appelé, je lui ai dit, mais il y a un message comme ça. Il m'a dit, oui, vous ne venez pas, on ne va pas vous embarquer. Je n'avais pas embarqué, on m'avait refusé l'embarquement. Je suis parti à Brazzaville 2 semaines après, finalement. Et c'est après 2 semaines que lorsque j'arrive, on me ngouate, comme disent les militaires, et on m'amène en prison. Voilà comment ça s'était passé. Heureusement, le général Ndolou, l'ancien ministre de la Défense de l'époque, est vivant. Le général Nyangambouala, mon ami, est vivant. Malheureusement, les Nsourou ne sont plus vivants. Malheureusement, les Adoua ne sont plus vivants. Mais il me déconseille, il me reproche d'être venu. Qu'est-ce que tu es venu? On va te tuer. Donc, voilà la parenthèse. Maître, est-ce que cela veut dire que finalement, lorsque les gens prennent les vols depuis certains pays, le Congo est informé de la liste des passagers qui vont arriver? Mais bien sûr, il y a ce qu'on appelle quand même le manifeste. Le manifeste, effectivement, dans ce document-là, il y a tous les noms des passagers à destination d'un pays donné. Donc, ce manifeste est transmis aux autorités où l'avion va atterrir, où les passagers vont débarquer. Donc, ils l'ont, et certainement à l'avance. Ils savent qui vient dans quel avion. Ils le savent. Exactement. Monsieur Perrin, si vous décidez d'arriver à Brazzaville, la main noire, enfin le pouvoir saura que vous allez arriver tel jour dans tel avion. Alors, est-ce que ça veut dire, maître, que, tel que vient de l'expliquer d'ailleurs le général Mbaou tout à l'heure, cela veut aussi dire que lorsque Faye Monama était sous le coup de l'obligation de quitter le territoire français, c'est sûr et certain qu'il serait attendu au pied de l'avion même. Alors, je confirme que la main noire qui a organisé tout ça avait tout prévu de l'arrivée de Faye. Faye, une fois à Brazzaville, devait être torturé et tué. Voilà. C'est ce qui fait que nous nous sommes mobilisés pour que Faye Monama, qui n'a pas des armes, il a une seule arme, c'est sa parole. C'est le direct qu'il fait. Mais de l'autre côté,
Comme je rappelle toujours que Dominique Okemba l'a dit clairement dans une vidéo devant une ribambelle de Moshi que nous avons tué dans le pool. Le ciel n'est pas tombé. Alors, l'autorité qu'il est, il a la responsabilité de protéger les Congolais et non de les tuer. Non seulement ils font venir des mercenaires pour tuer les nôtres de la région du Poul, donc les Bakongo. Quand je dis Bakongo, c'est du Poul jusqu'au Kwilu. Hein. Tout ça, c'est des Bakongo. Hein. Pour nous tuer avec notre argent. Et ce sont nos compatriotes, les Okemba Dominique, qui tuent les Congolais. Je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, quelle est cette haine-là sur les Bakongo? Monsieur Christian Perrin, nous voulons un Congo libre, un Congo où il y aura partout, au nord, au sud, l'égalité des droits des fils et filles qui vivent au Congo-Brazzaville. Que le mérite soit le maître mot de la réussite, de l'ascenseur social. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où 90% des postes, des hauts postes militaires et civils, surtout dans la régie financière, aux finances, sont occupés par les Moshi. C'est ce que nous dénonçons. Il devait arriver là-bas, on devrait perdre ce vaillant combattant qui est Faye Monama, qui n'a pas effectivement tué, mais qui simplement prend son micro, comme tu le fais là, Christian Perrin, informe le peuple congolais de la tragédie que nous vivons au Congo-Brazzaville. Voilà, c'est aussi simple que ça. Évidemment, comme vous le dites, maître, la menace était réelle parce que la preuve, on a même menacé sa maman. Nous avons vu les images, comment les gens sont allés menacer la maman de Faye Monama. Et voilà, c'est réel. Il y a des preuves comme ça. Les exemples sont légion. Au Congo-Brazzaville, on a torturé les gens, on a tué, on a massacré. Et comme j'aime à le rappeler, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la conférence nationale qui disait qu'il avait à son actif, Denis Sassou Nguesso bien entendu, 3000 crimes politiques. Lorsqu'on a déjà un tel tableau, ben, c'est très facile à comprendre la suite. Mon général, vous disiez? Oui, je disais que la main noire, je le dis urbi et orbi, c'est Okemba. La main noire, je répète, c'est Okemba. Okemba sait que moi je sais qu'on l'appelle la main noire dans son cercle, dans sa famille. Je répète, Okemba sait que moi, général Mbaou, je sais que Okemba, dans sa famille politique, dans son milieu, dans son régime là, on l'appelle main noire. Oui, mon Des gens général. qui me l'ont dit, des Oui. gens qui me l'ont dit devant témoin, donc il sait que je sais que c'est lui la main noire. Merci de nous le révéler comme ça, mon général. Alors, maître, cela veut dire que les Congolais, quel que soit là où ils sont pas en sécurité finalement, parce qu'il y a aussi l'épisode, bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui où le général Mbaou lui-même a été criblé de balles. Je crois que ça s'est passé en France. Là, c'est un activiste politique qu'on a voulu, voilà, expulser malgré les conventions qui existent. Est-ce que ça veut dire que les Congolais ne sont pas en sécurité, quel que soit là où ils sont? Bon, notamment, ici, on parle le cas de la France. Alors, je tiens quand même à préciser, il faut faire un distinguo lorsqu'on parle de la catégorie des Congolais. On prend l'exemple de mon frère Guy Mafimba. Si Guy Mafimba va au Congo, il subira certainement le même cas qui attendait, le même, comment dirais-je, la même chose que Faye. Donc, dans la catégorie des Congolais, il y a les Congolais du Nord qui sont objectifs, qui disent on ne peut plus continuer à gérer un pays comme ça. Et qui, ils le disent tout, comme le dit Mafimba et tant d'autres, qui sont indignés de la façon dont Sassou Nguesso Denis, j'ai toujours dit c'est le chef du gang des barbares,
des bandits de grand chemin en col blanc et treillis, gèrent ce pays-là. Donc, la catégorie des Congolais, il y a des Congolais qui font de l'opposition light, qui vont au Congo, qui C'est-à-dire, reviennent, qui vont au ça veut Congo, dire qui quoi? reviennent. L'opposition light, c'est-à-dire, je Bah, découvre. light, dans la diaspora, il y en a plein. Hein. C'est-à-dire, quand tu vois un Congolais qui te dit que j'étais à Brazzaville, alors qu'il fait de l'opposition ici, ça, c'est de l'opposition light. Les vrais opposants, les vrais combattants, les vrais opposants ne peuvent pas mettre pied à Brazzaville. Question Perrin, on ne peut plus continuer avec un pays qui, effectivement, a mis sur pied des protocoles, comme le protocole financier contre les Bas-Congo. Je ne sais pas si tu le sais. Je le Un découvre. Bas-Congo au Congo-Brazzaville ne peut pas faire une transaction financière au-delà d'un certain montant. Les banques sont avisées. Et lorsque un montant important rentre au pays qui dépasse le seuil défini par ce protocole, la banque, avant de pouvoir effectivement encaisser cet argent pour le Bas-Congo, doit avoir l'aval de souveraineté, c'est-à-dire que Sassou Nguesso Denis et les Okeba Dominique doivent donner leur aval afin que l'argent soit à la disposition de ce Bas-Congo. Ça, c'est le premier protocole. Le deuxième protocole, les Mboshi, je ne dis pas tous les Mboshi du système qui gravitent autour de Sassou Nguesso Denis. Ces Mboshi-là se disent que le Congo, c'est la terre promise. Oui, mais Et lorsque nous je vous faisons tout. entends décrire comme ça, maître, j'ai l'impression que vous êtes en train de décrire un système d'apartheid au Congo-Brazzaville. C'est ce que ça veut dire. En tant que bien sûr. Christian Perrin, je veux te rappeler une chanson. Je vais chanter cette chanson-là. Et elle est profonde. Samu minyon tamazatuka, nabeto bana kuziza bwana. On parle de cet apartheid-là. Tamazatuka. Et nous, les enfants, on est venus rencontrer ces problèmes-là qui continuent à nous broyer. Donc, l'apartheid dure depuis longtemps. Rappelez-vous de la radicalisation en 1975. Le père de Philippe Missamou, mon confrère, Maître Missamou, qui rentre fraîchement de France avec ses enfants, subissent la loi de cette radicalisation-là. On envoie un monsieur et les enfants qui ont grandi en France à Djambala, là où il n'y a ni eau ni courant, qu'il aille travailler là-bas. C'était une sorte, effectivement, de pouvoir, comment dirais-je, punir au mieux, les enlever à des postes de responsabilité afin que le système Sassou Nguesso Denis puisse prendre corps. C'est ce système-là que nous connaissons aujourd'hui. C'est le monstre que Sassou a créé aujourd'hui. Je complète. Je complète. Je vous en prie, mais, général. Ange Diawara, à la tête du M23, a été clair et limpide. Et nous devons nous en inspirer. Obumitri. Je répète, Obumitri. O, oligarchie. B, U, bureaucratique. Militaire, militaro-politique. Obumitri. Obumitri. Oligarchie, bureaucratique, Bureaucratique, militaro, militaro-politique. voilà, militaro-politique. Le C, c'était Comprador. Comprador. Ils avaient défini à cette époque ce que c'était le pouvoir des Mboshi, Toyo et ses environs. Ce n'est pas nous, hein. Nous étions encore des gamins. Ils avaient déjà défini ça. Eh bien, c'est ce que nous, aujourd'hui, moi, Mbaouja, je dis, c'est une diablerie doublée d'une idiocratie mise au pouvoir, fantoche. Voilà la vérité, il n'y a rien d'autre.
Alors, maître, on va donc à la fin de ce breaking news. Alors, vous disiez tout à l'heure que finalement, Faye Monama a retrouvé sa liberté. Est-ce que cela veut dire que il y aura pas la suite? Parce que d'aucuns nous ont parlé de la procédure administrative qui doit suivre, c'est ça? Voilà, alors, je vais être très précis parce qu'il s'agit du judiciaire et du juridique. Aujourd'hui, ce qui s'est joué à la zone de rétention, c'est le fait que le préfet, même s'il a pris une obligation de quitter le territoire pour notre frère Faye Monama, mais a placé, a pris une décision de placement de Faye Monama dans une zone de rétention, alors que celui-ci a des garanties de représentation. Habituellement, quand il y a une OQTF, on vous dit, monsieur, vous êtes assigné à résidence, vous repartez chez vous. Et là, ça a été tellement rapide, c'est cette rapidité-là que nous avons suspecté, et à raison. Nous avons suspecté à raison. Donc, les enjeux aujourd'hui, c'était de dire que la décision de placement de M. Bitouma André en zone de rétention n'était pas fondée. Donc, nous avons demandé au juge de dire qu'il n'y a pas lieu au maintien de Faye Monama dans une zone de rétention, alors que celui-ci a des garanties de représentation. Il s'est agi aussi de soulever les nullités de procédure, parce que la procédure, tellement qu'elle a été rapide avec l'intervention de la main noire, il y a eu beaucoup de vices de procédure que Sophie Pember a soulevé et que le juge a constaté ces vices de procédure et a fait droit à notre requête. Donc aujourd'hui, c'était que Faye sorte du centre de rétention du fait de ces garanties de représentation. Alors, ça, c'est la forme. Le fond, effectivement, il va s'agir de régulariser la situation administrative de Faye Monama. Il avait déjà un récépissé qu'on a renouvelé plusieurs fois, plus d'une année. Et là, il y a une requête donc, qui est pendante à l'heure où je vous parle devant le tribunal administratif. La date n'est pas encore fixée et c'est cette audience-là qui est très importante parce qu'elle va trancher sur le fond. Nous voulons que l'obligation de quitter le territoire prise dans l'encontre de notre frère Faye Monama soit annulée. Une fois que nous avons atteint ce but-là, on peut maintenant enclencher la deuxième vitesse, c'est-à-dire solliciter la délivrance d'un titre de séjour avec la mention vie privée et familiale à Faye Monama. Et comme quoi, tout de même, le danger est écarté, comme vous êtes en train de le dire. Bon, maintenant, reste à la procédure administrative de continuer. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous et surtout d'avoir Pour terminer, assuré. Je vous en prie, maître, oui. Monsieur Christian Perrin, la liberté n'a pas de prix. Dans cette procédure-là, la liberté, c'est la règle. Et le placement en zone de rétention, c'est l'exception. On place en zone de rétention des personnes qui n'ont pas de garantie de représentation. On place en zone de rétention des étrangers qui sont violents, qui peuvent troubler l'ordre public. Donc aujourd'hui, la première bataille, c'était que Faye puisse dormir chez lui avec sa femme et ses enfants comme tout bon citoyen. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, maître, mais surtout d'avoir disposé ce temps parce que je vous ai pris de court comme ça et merci surtout d'avoir accepté notre invitation au détriment de vos occupations. Merci mon général Ferdinand Mbaou de nous avoir témoigné votre cas et ça illustre beaucoup de choses, mais nous reviendrons pour bien d'autres informations aussi importantes. Ben, voilà, le temps nous le dira. De toute façon, que Dieu nous préserve. Zambian Pungu, comme a dit Maître Ah, Senda. Grand merci, merci. merci. Je Merci, vous... merci. Congo.
sans tribalisme, où les nordistes et les sudistes vivront en bonne intelligence, comme ça l'a été. Hein. Avant, on vivait en bonne intelligence. Ce sont nos Mais frères. en croire, maître, c'est vrai qu'on est à la fin. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que le tribalisme, par exemple, au Congo, est une instrumentalisation politique? Alors, le tribalisme, effectivement, c'est, si vous voulez, un outil qui est dans les mains donc, du chef du gang des barbares, qui l'utilise à bon escient pour la conservation du pouvoir. N'oublions pas que Sassou Nguesso Denis a quand même fait ses études dans le sud du pays. Donc, il connaît bien les Bakongo. Il a une femme Bakongo. Il sait ce qu'est le Congo-Brazzaville. Mais c'est l'outil au service des hommes politiques et aujourd'hui au service de Sassou Nguesso Denis pour bien diviser, pour bien régner. Même chez lui, au sein de sa propre famille paternelle et maternelle, il attise la division pour bien régner. Donc, c'est une méthode ad libitum choisie par lui pour assouvir ses besoins. Voilà, Christian Perrin, et merci pour ton professionnalisme. Je veux ajouter, Je vous en prie. à ce que Maître Senda a dit. Le tribalisme, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, et ceux qui le pratiquent, est une faiblesse. C'est une faiblesse. C'est une marque de faiblesse, d'incapacité, d'idiocratie. On se réfugie derrière la tribu parce qu'on est faible. Eh bien, Sassou Nguesso est un homme faible. Le tribalisme chez nous est une marque de faiblesse, est un comportement de faiblesse, est un sentiment de faiblesse. Merci beaucoup. Et c'est même une maladie mentale. Voilà ce que je peux ajouter. En tout cas, grand merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Likez, cliquez donc sur le petit pouce levé, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui vient de se dire au cours de ce Breaking News. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.